Et si tu créais toi-même ton propre agent IA en quelques clics et sans écrire une seule ligne de code? C'est ce que Mec te propose. C'est-à-dire que Mec vient de franchir un cap. Là où tu créais uniquement tes scénarios avant, tu peux désormais créer également des agents IA. C'est-à-dire qu'en un seul endroit, tu vas pouvoir tout faire. Créer tes scénarios et créer également tes agents. Et ces agents pourront également utiliser les scénarios que tu auras créés. C'est vraiment bluffant. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer les agents qui réfléchissent pour toi, agissent pour toi et collaborent même avec toi. Je vais décortiquer tout le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité. Et la question qui se pose actuellement, c'est de savoir comment configurer ces agents et comment créer les agents de manière concrète. Les réponses à ces questions feront l'objet de cette vidéo. Et pour étoffer ces réponses, je vais te montrer deux exemples concrets des agents que j'ai créés et que tu pourras voir et répliquer ça chez toi. Parmi ces exemples, il y a un agent qui te permet de créer un scénario, les scénarios complets. C'est-à-dire que tu n'auras qu'à donner ou alors à poser une question ou à poser ta doléance et le scénario sera créé étape par étape, module par module, action par action avec toutes les configurations qui vont avec. En fait, il te donne le scénario complet en réalité. Donc, c'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Jonas et je suis expert en no-code, intelligence artificielle et création d'agents et d'automatisation de processus. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Sans plus tarder, on va commencer notre vidéo. Le nouveau cap de Mec se matérialise par la modification de son menu où on peut désormais apercevoir agent IA qui est encore sous forme bêta. Pour créer donc un agent IA, tout simplement, il suffit de cliquer sur agent IA. Lorsque la fenêtre s'ouvre, on peut apercevoir tous les agents que j'ai déjà créés. Dans ton cas, j'ose croire que tu n'as pas encore créé d'agent. Mais lorsque tu n'as pas encore créé d'agent, tu as quand même déjà les vidéos qui peuvent t'expliquer comment créer les agents. Moi ici, là, je vais te montrer comment créer les agents et comment configurer de manière concrète un agent qui fonctionne. Et comme je t'ai dit, on va voir également les exemples concrets. Pour créer donc un agent, c'est simple. Il suffit de cliquer sur Create Agent. Create Agent, ici, on va te demander en réalité de choisir le LLM que tu veux travailler avec. Parce que si tu as connecté plusieurs LLM, il suffit de cliquer sur ça et tu auras un menu déroulant qui te montre en réalité tous les LLM que tu as connecté à Mec. Moi, par exemple, ici, j'ai connecté Claude, j'ai connecté Grok, j'ai connecté OpenIA et bien d'autres. Donc, moi, je vais travailler avec le LLM Claude. Une fois que tu as choisi ton LLM, il suffit désormais de choisir un nom d'agent, de ton agent IA. Et pour choisir ton nom d'agent IA, il faut choisir un nom qui parle, qui est parlant. Moi, je vais ici là créer des posts. Là, j'ai dit répondre aux commentaires. Ici là, par la suite, il faut désormais choisir le modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque LLM comporte plusieurs modèles à son sein. Si on prend l'exemple de OpenAI, OpenAI comporte plusieurs modèles, GPT-3, GPT-4 et bien plus. Donc ici, étant donné que moi je vais utiliser Claude, je rappelle encore que toi tu peux utiliser ce que tu veux, tu n'as du tout pas obligé d'utiliser exactement ce que moi j'utilise. Donc ici Claude, je vais choisir un modèle ici, le 3.5, le 3.5. Une fois que tu as choisi ton modèle, il faut désormais mettre, écrire ton prompt système autant pour moi. Et le prompt système, qu'est-ce que c'est? C'est le rôle principal que tu attribues à ton agent IA. C'est-à-dire que tu vas dans ce prompt spécifier ce qu'il doit faire exactement. Moi, par exemple, ici, là, je vais demander de récupérer les commentaires Facebook et de juger si c'est un commentaire positif ou bien si c'est un commentaire négatif.
et d'apporter une réponse adéquate. Là, ici, j'ai utilisé un prompt assez simple en lui disant que tu es un expert en gestion des réseaux sociaux et je veux que tu répondes aux commentaires Facebook de manière adéquate selon que c'est un commentaire positif ou négatif. C'est assez simple. Ici, l'objectif est de te montrer comment on crée un agent IA. Tout simplement, on ne va pas utiliser celui-ci, mais pour aller au bout de cette logique, on va tout simplement faire un save. Lorsqu'on fait save, on arrive sur une fenêtre comme celle-ci là. Et ici, dans cette fenêtre, on retrouve en fait le prompt système qu'on a mis auparavant. Et je rappelle que ce prompt système peut être modifié, c'est-à-dire que tu peux apporter toutes les modifications pour peaufiner en réalité le rôle que tu attribues à ton agent. Donc, il faut noter que ce n'est pas figé en réalité. Après ce système prompt ou alors ce prompt système, tout en bas, on a un système tools. Le système tools, qu'est-ce que c'est? En réalité, ce sont des outils que tu peux donner à ton agent qui le permettra en réalité de peaufiner sa réponse, d'affiner sa réponse afin qu'il soit plus performant. Pour donner ces outils à ton agent, comment est-ce que ça se passe? Il suffit en réalité de venir cliquer sur Add. Lorsque tu cliques sur Add, ça veut dire que tu veux rajouter un nouvel outil. Et pour rajouter en réalité ce nouvel outil, il faut désormais que l'outil soit un scénario et dont le déclencheur soit sous forme on demand. On demand, on verra tout à l'heure comment ça se présente. Mais pour l'instant, je vais d'abord rajouter un outil pour que tu puisses voir comment ça se passe. Tu as ici tous les outils que tu peux rajouter et tout ce que tu vois ici là, ce sont des outils qui ont pour déclencheur on demand. Si un outil n'a pas pour déclencheur on demand, ça ne peut pas apparaître ici là. Et lorsque ça apparaît ici là, ça te demande en réalité de rajouter une description. Pour désormais rajouter le scénario, on va aller sélectionner le scénario ici là. Moi, j'ai créé un outil ici là, un dossier où je mets les différents scénarios de mes agents. Donc, je vais donc cliquer tout simplement ici là et je vais dire Add. On peut également aller à ce niveau de dire que on a le scénario ici pour ajouter une description à un scénario. Tout simplement, tu vas cliquer sur Add Description. Il est important de rajouter la description à ce scénario, à tous les scénarios que tu utilises parce que l'agent va se servir de cette description pour comprendre exactement ce que fait ce scénario. Parce que lorsque tu vas rajouter 2, 3, 4 scénarios, 4 outils, et que le moment venu, il va falloir choisir parmi ces outils l'outil adéquat à utiliser, il va se servir de cette description. Donc, c'est pour ça qu'il est important de prendre le temps vraiment, véritablement, de se concentrer à la description de chaque outil que tu rajoutes. Donc, voilà le point sur lequel je voulais mettre un accent avant d'avancer. Donc, on va désormais aller choisir notre outil. Ici, comme je le disais, j'ai créé un dossier là où je mets tous les outils que je souhaite ajouter à mes agents. Donc, une fois que c'est sélectionné, comme tu peux le voir ici, et on me dit que c'est actif, donc je vais dire Add, tout simplement. Voilà, et lorsque tu fais ton Add, tu peux apercevoir en réalité ton outil ici. Et tu peux rajouter comme ça plusieurs outils. C'est ce qui est bien, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est important que je le fasse pour que tu puisses bien comprendre que à chaque agent, tu peux rajouter plusieurs outils parce que plusieurs outils supposent que ça apporte plusieurs informations différentes. On prend un exemple que si tu peux rajouter par exemple une liste de personnes qui sont stockées peut-être dans Notion et tu peux également rapporter une liste des logiciels qui sont également stockés dans une autre base de données qui peut être Notion ou bien Google Sheet. Tu peux également apporter une autre liste qui peut être dans Google, dans Airtable. Tout ça, tu peux le regrouper dans un seul agent et lorsqu'il viendra le moment de poser la question
pour avoir une information bien spécifique, l'agent ira chercher l'information où ça se trouve, tout simplement. Et c'est ça la force d'avoir un agent, contrairement le fait d'avoir un seul scénario. C'est-à-dire que tu vas créer tous tes scénarios et tu vas les mettre en demande et tu vas créer un agent qui va piloter ces scénarios et à chaque demande, ça va aller lancer le scénario adéquat. Donc, une fois qu'on a vu ceci là, il suffit de faire save, comme tu peux le percevoir ici là, et ton agent est désormais créé. Du moins, pas totalement, mais le début est déjà là. Voilà la première étape de la création d'un agent. Et pour la suite de cette vidéo, on va utiliser un agent déjà créé pour te faire gagner en temps. Voilà. Donc, pour cela, on va retourner dans les agents que j'ai déjà eu à créer. Voici, par exemple, le premier agent que j'ai créé où je lui demande en réalité de m'écrire un post LinkedIn à travers la transcription d'une vidéo. Le prompt système que j'ai écrit ici, là, où je lui dis que tu es un expert en copywriting, ton objectif est de transformer le résumé d'une vidéo ou la transcription, si tu veux, d'une vidéo en fonction de ce que tu veux, en post LinkedIn, percutant, engageant et clair, utilise un ton direct, bienveillant et professionnel, termine toujours par une question engageante ou un appel à l'action. Et lorsque j'ai fini d'écrire ce prompt système, en réalité, je viens rajouter un tool ici là. Que fait cet outil? Cet outil, en réalité, part chercher la transcription de la vidéo qui va me ramener. Pour avoir ici là, on peut faire view et scénario, tout simplement, pour voir le scénario. Voici le scénario qui va me rapporter en réalité la transcription. Et comme je disais tout à l'heure qu'il faut que ça soit, le déclencheur soit sur on demand, voici donc ça. On va donc voir ça ici. On demande, voici la forme que ça prend. Pour changer cette forme, il suffit en réalité de cliquer là-dessus et tu as la possibilité de run scénario et tu vas dérouler pour choisir la forme qui te plaît. Tu vas dire par exemple at regular interval temps et si je choisis ça, tu vas voir que la forme change. Là par exemple, ça va me donner une horloge ou ça va me permettre de choisir le temps de lancement de ce scénario. Mais lorsqu'on fait un choix de on demand, ça veut dire que le scénario ne va s'exécuter que lorsqu'une demande a été faite. Voilà donc la différence parmi les deux. Tu peux également choisir bien évidemment que everyday, day of the week, day of the month, toutes ces configurations sont des configurations qui te permettent de démarrer en réalité ton scénario à des temps bien spécifiques. L'avantage donc de on demand, c'est que ça va être lancé lorsque lorsqu'une demande sera bien formulée. Donc on va donc rester sur cette option, on va dire save. Donc j'espère que sur ce point particulièrement, tu as compris la différence et comment il fonctionne. Voici dans ce scénario, en réalité, je ne vais pas dire watch document. On va partir regarder en réalité le document. S'il existe un document dans un folder, dans un dossier, autant pour moi, qu'on peut apercevoir bien évidemment ici, où je lui donne le chemin où je veux que le dossier soit inspecté. Et bien évidemment, il faut avoir une connexion Google Drive au préalable. Donc, une fois que je dis, vas-y inspecter s'il y a un document dans ce dossier. Si jamais il y a un document, je lui demande de prendre un seul document et je lui demande par la suite, en fait, de récupérer le contenu de ce document. On va tout simplement récupérer le contenu à travers un nouveau module qui est Google Drive, Google Doc, autant pour moi, Get Content of a Document. Ici, là, tu vas lui donner en réalité un document ID qui lui permettra en réalité de récupérer le contenu du document qui a été trouvé. Tout simplement, c'est assez simple comme configuration. Bien évidemment, on continue à utiliser la même connexion Google. Donc, on va passer à l'étape suivante.
Et cette étape, c'est une étape très importante. Ce module te permet en réalité de transporter et de transférer tes données de ce scénario vers l'agent, où on dit run output, return output scénario. Donc ici, là, la configuration, si je clique là-dessus, on verra en réalité que ça prend test content, donc le test qui vient bien évidemment de Google Doc, tout simplement. Donc une fois qu'on a ça, pour configurer ça, il faut revenir tout en bas ici. On dit scénario input and output. Donc l'entrée et la sortie du scénario. Donc ici, là, on va aller, on clique là-dessus, on va aller dire, nous on veut un output, tout simplement, on va créer un item, add item, et dans ce item, on va nommer et on va dire, en fait, le type est le test. Donc, on va dire add item, par exemple, là, c'est juste pour un exemple, et add item, et tu constates qu'on dit nom de l'item, la description, et puis le type, tout simplement. Donc, dans ce cas, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Toi, de ton côté, autant pour moi, tu le feras pour pouvoir avoir ce que j'ai ici. Et on constate que transcription, c'est bien ce qui se retrouve, ici là, transcription, tout simplement. Donc, on va donc faire un save. Et désormais, on peut faire enregistrer et on va aller lancer notre agent. Voici donc l'agent ici. On va créer, pour avoir cet agent, il faut créer un nouveau scénario. On fait appel au module Run an Agent. Donc, c'est-à-dire démarrer un agent. Et lorsque ceci est fait, en réalité, il y a la configuration qui doit être faite. Donc, lorsque tu rajoutes au module, il faut également apporter une certaine configuration. Et ici, là, pour la configuration, il faut donc, dans un premier temps, choisir l'agent avec lequel tu veux travailler. Donc ici, là, lorsque tu cliques sur la flèche, une liste déroulante qui va s'afficher. Là où on te propose en fait les différents agents. Il y a par exemple, on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'agent expert d'automatisation, il y a l'agent assistance AI post LinkedIn, il y a également l'agent réponse aux commentaires, également l'agent service client. Donc ici, on va rester sur assistant AI post. Dans la suite de la configuration, autant pour moi, on retrouve en fait System Tools, donc c'est le système Tools, et puis on retrouve également Additional Tools. Là, j'ai quand même remis en réalité Additional Tools, c'était pour un exemple. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a un système Tools, et si tu veux que cet agent utilise un tools ou alors un outil bien spécifique à lui et pas pour tout le système, tu peux faire appel à cet outil-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai remis ici, là. Et le thread ID, en réalité, ici, là, c'est une mémoire que tu alloues en réalité à ton agent pour qu'il puisse se souvenir des conversations précédentes. Voilà, et puis par la suite, la configuration est assez simple. On va faire appel, on va cliquer sur Save. Une fois qu'on clique sur Save, et par la suite, j'aimerais qu'il m'envoie en fait ce message sur mon Slack pour que je puisse le relire avant éventuellement de le poster. Donc, sur Slack, ici, là, on va créer en réalité une connexion. Bon, moi, c'est déjà fait. Tu vas le constater tout à l'heure. Il faut créer une connexion et apporter un certain nombre de configurations. Et on constate donc ici, là, que Slack, pour la configuration, il faut choisir en fait un channel. Donc en fait, c'est un canal tout simplement. Et moi, j'ai créé un canal de test ici là, agent IA test 01 et à qui on met la réponse de l'agent. L'objectif ici est bien évidemment de pouvoir envoyer la réponse à Slack, comme je l'ai dit tantôt, pour vérification afin que cela puisse être publié par la suite. Donc, une fois que ceci est fait, on va tout simplement cliquer sur enregistrer et puis on va procéder à notre test et voir si réellement on reçoit notre message. Donc, pour cela, on va déjà regarder dans Slack comment l'agent, ici là, c'est plutôt agent IA 02.
Voilà. Et puis, voilà, normalement, on doit s'attendre à une réponse ici. Donc, si on peut lancer notre agent IA, ici, on devrait avoir un message, un post. Donc, on va lancer. C'est fait. Un instant que ça tourne. Voici notre agent qui a fini d'exécuter et on peut donc désormais regarder ses réponses. Et voici donc notre post LinkedIn. Donc, comme tu peux l'apercevoir là, entrepreneur, ambition, en fait, c'est une transcription de l'une des vidéos de Oussama Hamar. Très bien, relation d'Oussama Hamar. Être ambitieux, ce n'est pas avoir les moyens illimités, mais savoir et te donne ici là les différents bullet points. Donc ici là, on va donc aller regarder est-ce qu'on a bien reçu notre post LinkedIn. Bien évidemment, tu peux constater là que le post LinkedIn a bien été reçu avec les hashtags. Donc désormais, on peut dire que notre agent fonctionne parfaitement. Une fois qu'on a notre post, on peut désormais vérifier et éventuellement corriger si jamais il y a des ajustements à faire, mais on peut tout simplement poster le post tout simplement. Donc, on peut également spécifier dans le prompt qu'on veut un post un peu plus long, un peu plus détaillé, et puis ça va exactement faire ce qu'on lui demande. Donc, voilà le premier agent que je voulais te montrer. On va donc passer aussitôt au deuxième agent. Le deuxième agent, en réalité, c'est un agent qui crée en réalité les scénarios pour toi. Donc ici, là, on va utiliser en réalité le scénario, le canal 01, agent IA test 01, où on va lui demander en réalité de nous créer un scénario bien spécifique. L'objectif ici est qu'il nous crée ce scénario. Voilà. Voici l'agent à proprement parler, où je lui donne un prompt système, où je lui dis tu es un expert en automatisation des processus avec mec.com et tu dois répondre aux préoccupations des élèves qui rencontrent des soucis ou qui veulent créer un scénario. Donc globalement ici je lui dis s'il veut créer un scénario, il faudrait qu'il réponde en donnant tous les outils, la configuration, le module à utiliser, les actions et puis les configurations à mettre en place pour que cela puisse se faire aisément. Ici, je ne lui donne absolument aucun outil, donc il va tout simplement utiliser l'intelligence artificielle. Et voici donc le scénario qui permet de déclencher l'agent. Donc ici, là, on va le dire en réalité qu'on attend un message de Slack. À partir du message de Slack, il va reprendre le message pour pouvoir créer en réalité le scénario qui va renvoyer sur Slack. On abordera ça de manière très détaillée dans une prochaine vidéo. Donc, on va voir plusieurs scénarios dans ce qui te permettra de prendre en main les différentes manières et les différents agents qu'on peut créer. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très rapidement. Prends soin de toi, c'était Jonas. Merci.